bienvenue une fois de plus à ces moments de méditation de la parole de Dieu. Je voudrais ce matin nous introduire dans un livre, celui de Philippiens, le chapitre 4, le verset 13 où il est écrit, je lis pour nous, et je puis tout par celui qui me fortifie. Vous savez, lorsque certains lisent ce texte de l'apôtre Paul, ils donnent une interprétation purement matérialiste parce que pour eux, lorsqu'on est avec Dieu, on n'a pas de problème. Pour eux, lorsqu'on est avec Dieu, on n'a pas de soucis. On va toujours connaître des moments de prospérité. On aura un bon emploi, on aura de beaux enfants, on aura de belles femmes, on aura tout ce qu'il y a de meilleur. Voilà l'interprétation que d'aucuns donnent à cette pensée de Paul. Et vous êtes d'accord avec moi que la vie n'est pas un fleuve toujours tranquille. Il y a des hauts et des bas, il y a des moments adverses comme il y a des moments prospères. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire? Est-ce qu'il voulait dire qu'avec Dieu on n'a pas de problème? Est-ce qu'il voulait dire qu'avec Dieu on n'a pas de difficulté? D'ailleurs, lorsque nous lisons le verset 11, on comprend que ce n'est pas la pensée de Paul. Voilà pourquoi il est écrit au verset 11, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. L'apôtre Paul dit qu'il a appris quelque chose. Être content de l'état où il se trouve. Ça, en fait, c'est un apprentissage. C'est une aptitude qu'il a dû acquérir. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons besoin d'apprendre à vivre dans chaque état, tout en restant fidèle à Dieu. Dans chaque condition dans laquelle le Seigneur nous permet de traverser, de passer, d'y être, tout en restant fidèle à Dieu. D'ailleurs, David pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Donc, le simple fait de savoir que Dieu était avec David était suffisant pour que David reste fidèle à Dieu, pour qu'il reste serein, pour qu'il reste justement accroché à la conviction de la présence de Dieu. Et ce que l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, j'ai appris. D'ailleurs, le verset 12 que je lis pour nous, il est écrit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc l'apôtre Paul dit qu'il a appris. Nous aussi, nous avons besoin d'apprendre. Apprendre justement à rester accroché à Dieu. Apprendre à rester ferme. Apprendre à avoir du courage, même quand autour de nous tout s'écroule. D'ailleurs, le message de l'apôtre, quand il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », l'apôtre Paul est en train de parler ici de la fidélité à Dieu. Et il dit que lorsqu'il s'appuie sur Dieu, il peut rester fidèle en toutes circonstances, dans la faim comme dans l'abondance, dans l'humiliation, il peut rester fidèle à Dieu. D'ailleurs, il a appris cela. Nous avons aussi besoin d'apprendre à rester fidèle à Dieu. Nous avons besoin également d'apprendre à nous accrocher à Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul voudrait justement ici nous parler de la fidélité à Dieu. En fait, il parle de la fidélité à Dieu quelles que soient les circonstances. Notre foi, notre engagement avec le Seigneur, notre fidélité à Dieu ne devrait pas dépendre des circonstances. Parce qu'à un moment donné, nous connaîtrons des circonstances adverses et prospères. Mais que nous ayons l'argent ou pas, la santé ou pas, un emploi ou pas, que nous soyons dans des moments prospères ou pas, nous avons besoin d'apprendre à rester fidèles à Dieu. Que Dieu nous aide à expérimenter cela et que nous puissions puiser notre force en Jésus-Christ. Shalom et à bientôt.